songa poyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Exode chapitre 28, verset 4. Exode 28, verset 4. Voici le vêtement qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Komana edene ufa ekota inazela kazi.
Lord.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour celui qui vit à jamais? Acclamons très fort. Le thème de ce matin s'intitule le compromat. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je préfère d'abord expliquer avant qu'on aille très loin. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Le compromat, c'est un mot russe. C'est un mot russe qui veut dire en Russie, lorsqu'on veut nuire à quelqu'un, on sort contre lui des documents soit authentiques, soit faux, pour qu'il ne bouge plus. Et ça se fait souvent contre les politiciens de l'opposition. Et cette pratique, on l'a fait contre tous ceux qui sont élevés en dignité afin de neutraliser leur gloire. Amen, amen, amen. Alors, dès que vous parlez, on vous sort ça. Vous ne bougez plus. Mais nous avons adapté ces concepts à la théologie pour vous faire voir qu'il y a des habits qui empêchent au diable de vous toucher, de vous faire du mal. Et dès que vous avez ces habits-là, c'est fini, c'est votre compromat. Et le diable va commencer à vous éviter. C'est ainsi que ce matin nous allons faire du chantage.
contre le diable. Mais avant d'aller très loin, j'insiste là-dessus. Porter les habits pirates, c'est un péché comme l'impudicité. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La piraterie, c'est la tricherie. Alléluia, c'est du vol. Donc, je crois qu'il y a des juristes parmi nous qui peuvent vous expliquer des choses. Lorsqu'un inventaire découvre un bien nouveau, on protège ça par ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle. Personne ne peut fabriquer ces biens-là sans avoir reçu son autorisation. Donc tout celui qui fait cela, c'est-à-dire les Chinois, c'est un voleur. Alors celui qui achète les biens volés, c'est un receleur. Vous savez, nous venons de très loin avec cet évangile. En 91, il y a eu pillage dans ce pays. Et nous, on venait de se convertir. Toutes les chambres froides ont été pillées. Les seuls endroits où on vendait les poissons, les poulets, c'était seulement les biens pillés. Moi, j'ai fait 2 semaines. Et surtout que surtout que je n'aime pas le pondu, j'avais fait 2 semaines, je mangeais le pondu. À cause de qui? Je vous l'ai dit, je vous préfère vous le dire clairement. Donc, vous pouvez faire semblant, Dieu ne fait pas semblant. Quand on veut marcher avec Dieu, on marche avec Dieu intégralement. Enseignez-les à observer tout. Regardez les papas qui sont ici, ils sont nombre de combien? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je sais que l'Église n'aime pas parler de ces choses. Mais je dois vous le dire parce que Jésus revient bientôt. Ce n'est plus le bientôt là des années 80. Regardez comment Trump et Poutine est en train d'agiter le monde. Je vous dis, avec la prolifération de l'arme nucléaire, il y aura un jour un fou qui va appuyer sur les boutons. Tous les scientifiques sont d'accord qu'avec le nucléaire, je vous avais parlé de ce chercheur de l'Université de Chicago, qui depuis 1945 avait déjà dit que le monde n'existera plus. Et ne prie pas. Parce qu'avec l'arme nucléaire, il y a des armes qui peuvent faire disparaître les États-Unis, l'Europe, la Russie. Dans 3 secondes, tout disparaît. Et les hommes et les maisons, on reprend le tout à 0. Ceux qui vont rester aussi, pour se venger, ceux qui seront en vie, ils vont envoyer ça vers l'Afrique. Si vous ne croyez pas à cela, les dernières recherches attestent que dans quelques années, l'oxygène va disparaître de la planète Terre. Alléluia. Amen. Parce que quand on dit que Jésus revient, vous croyez que c'est une blague. Donc, je ne suis pas encore dans la Bible. Donc, tous les savants athées là, tous les savants incrédules, ils ont mené des études, ils ont vu que la quantité d'oxygène est en train de baisser à une vitesse vertigineuse. Et imagine-toi, ça se trouve avec ce faux là sur ton corps. Où est-ce que tu iras? Les gens, les dos du Congo, tu dis mon frère, oh dis mon frère, Zambiani, Masanka, Pachi, Ubuluke, Wamobidjewu, Neushalanu, Buloba Ebu. Mobidewu, Buloba Bwakenzanzambi,
Biwafa mulunda nushala buloba ebu elemenji jadi tuku adi moyo webaniwa newu yekwa ngani mobidewu uloba mwakenzanzambi biwafa mulunda nushala buloba ebu elemenji mamba wadi tuku adi moyo webaniwa newu yekwa elemenji dada wadi tuku adi moyo webaniwa newu yekwa o mubidewu uloba mwakenzanzambi biwafa mulunda nushala buloba ebu elemenji beya wadi tuku moyo webaniwa. On attend très fort. Ces jours-là, les pirates vont rester. Amen, amen. On doit insister là, avant de commencer à interdire à ces gens-là d'entrer, nous devons d'abord prêcher. On ne négocie pas avec Dieu. Vous savez, maintenant, la façon dont les gens reçoivent la parole, c'est surprenant. À l'époque, on dit que ceux qui avaient la magie venaient. Ils déchiraient les livres après avoir entendu la parole. Maintenant, nous avons les drôles des églises. Même les fidèles insultent aussi les gens. Je vais vous surprendre. C'est seulement hier que j'ai appris qu'il y a un pasteur qui s'est remarié. Moi, je ne connais même pas. Ça ne m'intéresse pas. Qu'il se marie, c'est sa vie. Qu'il se remarie, c'est sa vie. Quel est votre problème d'insulter les gens? C'est le manque à faire. Moi qui suis pasteur, je ne connaissais pas tout ça. Pourquoi vous dites que vous êtes chrétien? Ça vous concerne en quoi? Au moins le chômage. Hein? Trouver le chômage. Moi, je n'ai pas. Je vous l'ai dit, je ne le savais pas. Et je n'ai même pas si ça en profondeur. J'étais en train de suivre les informations. Quelqu'un a effleuré ça au Congo. J'ai dit, voilà encore des bêtises. Je n'ai pas ce temps-là. Je suis en train de lire un livre de 1200 pages. Je n'ai pas encore fini. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, occupez-vous de votre vie. Occupez-vous de votre vie. Tout le temps insulter les gens. C'est quoi? Amen, amen. Amen. Je suis là. Média oh yabinona okokutango na vandi na salon désolé quand même makanisi nanga eza wana te makanisi nanga eza na Australie. Moi, mon intelligence. Parce que je considère que mes oreilles ne sont pas une poubelle. Ailleurs, les gens qui parlent dans les médias ont été à l'école. Mais ici, tout le monde peut passer là. Je vais passer là-bas pour apprendre quoi? Ce sont les chrétiens maintenant qui insultent. Si tu insultes quelqu'un dans cette église, je te chasse. Eh papa, ils ont insulté mes parents. Tel que moi je suis là, si on te demande de m'insulter, par où tu vas commencer? Par où? Même cette calvitie, on me dit, ma calvitie elle est acclamons très fort. On me dit, ta calvitie. Il faut que vérité parce que parce qu'il y a des personnes qui ignorent tel que tu es là. Quel est ce pays où tous les illettrés doivent maintenant parler? C'est quoi? Vous suivez, vous avez Canal Plus ici qui vous permet de suivre les médias d'ailleurs. Est-ce que vous voyez des gens insulter les gens comme vous le faites? Même à l'église, par hasard, si tu verras ce que je vais te faire. Acclamons très fort pour les. Où va l'église? L'église est allée pour
Ce sont les chrétiens, entre guillemets, qui insultent, qui mentent. Tu n'as rien à faire. Repose-toi. Tu peux dormir. Moi, je ne suis pas dans ça. J'ai tellement de choses importantes à faire. Donc, vous savez que je suis le dernier à être informé. Dans ma vie. Il faut trier des choses que tu dois apprendre. Tu ne parles que des gens. Combien parlent de toi? À un certain moment, il faut remettre certaines personnes à leur place. Yo mama. Yo mama. Bien-aimé, est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Je suis en train de vous apprendre. Le christianisme, ce n'est pas seulement le vol, ce n'est pas seulement l'épidicité, c'est même les petites choses. C'est du vol. C'est du recel. Que d'utiliser des trucs pirates. Vous allez me dire que la Bible dit que manger de tout ce qui se vend au marché. Non, mais ce qui se vend ici, nous connaissons que ça ne vient pas. Ça ne vient pas de l'Europe, ma soeur. Allons-y, acheter les habits de friperie. À cause du Seigneur. Mais c'est du vol. Vous n'avez pas encore vu comment les inventaires plaient. Vous le savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai été le point d'information de l'Organisation mondiale du commerce dans ce pays. J'ai assisté à des réunions contre la piraterie sur le plan mondial. J'ai vu comment les titulaires des droits pleuraient. C'est que mon point m'a dit, j'ai vu les messieurs de Chanel prendre la parole. Il dit que depuis que j'ai inventé Chanel, je n'ai jamais cousu les habits pour les bébés. Et ces bébés qui portent mes marques viennent d'où? Ce sont des malédictions. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez me dire, mais il nous parle de l'accoutrement des sacrificateurs. Est-ce que nous le sommes? Je vous dis oui, vous l'êtes. Parce que la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Après leur sortie de l'Égypte, Dieu va lever l'option d'instaurer un nouveau culte. Et ce culte devait être célébré par des sacrificateurs qui avaient un nouveau sacrificateur. C'est pourquoi je vous dis que nous prions Dieu pour qu'il nous donne beaucoup d'argent. Alléluia. Laisse que Dieu vous donne l'argent. Je dis que laisse que Dieu vous donne beaucoup d'argent. C'est avec l'argent que nous allons faire beaucoup d'œuvres sociales. C'est avec l'argent que nous allons bâtir les temples pour notre Dieu. C'est avec l'argent que vous n'allez plus passer par la Camelote. Et Dieu, il va dire à Moïse, il dit, mais pour mes sacrificateurs, il y a une tenue appropriée. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les enfants de Dieu, il y a des tenues appropriées. C'est une tenue appropriée. C'est une tenue appropriée. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est maintenant Dieu qui explique à Moïse ce que les sacrificateurs devaient porter. Et je voulais qu'on nous lise, qu'on aille même jusqu'au 6e verset, 5e et 6e verset, pour que vous compreniez que Dieu se soucie de la vie de ses enfants. Laisse que ce matin, que Dieu se soucie de ta vie, que Dieu prenne en charge tes soucis, que Dieu puisse résoudre tous tes problèmes. Exode 28, 4 à 6. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture.
Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils. Et à ses fils et à vous. Afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ah. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin rétors. Il sera artistement travaillé. Attendez, voilà, c'est ce que je cherchais. Il sera artistement travaillé. Un mot très fort pour les Rwandais. Il sera artistiquement travaillé. Tout ça, nous ne sommes plus dans les anciennes églises. Où le pasteur vient de manger son fou avec le pondou. Il n'a pas brossé les dents. Il dit ceci aux fidèles. Tout va rester. Non. Ça doit être artistiquement travaillé. Parce que les gens parlent des choses. Même Jésus. Nous ne sommes pas encore en esprit. Nous sommes dans la chair. Même Jésus. Mais il y a une dimension spirituelle. Il y a un enseignement qu'il faut tirer de cette affaire. Cet enseignement, c'est que est-ce que tu es revêtu comme Dieu l'avait voulu? Parce qu'aujourd'hui tu es sacrificateur. On l'a dit. Tozolo makambo ya ba Versace te tozolo makambo molimo nengo zawana yo lati ni en train de parler de l'esprit tel que tu es là sur le plan spirituel. Qu'est-ce que tu as porté? Qu'est-ce que tu as sur ton corps qui peut faire remarquer au diable que toi tu as été mis à part par le Seigneur pour que le diable ne te touche pas? Et lorsque vous irez lire ces deux chapitres à la maison, 28 et 29, j'ai besoin de votre attention. Vous allez comprendre que là, il y a des catégories de sacrificateurs. Il y a des sacrificateurs ordinaires et il y a des souverains sacrificateurs. Les deux ne s'habillaient pas de la même manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais Dieu ne va pas nous bénir de la même manière, parce que nous ne le servons pas de la même manière, parce que nous ne le craignons pas de la même manière. Bien-aimés, parmi les sacrificateurs ordinaires, et ils avaient 4 pièces qu'ils portaient sur leur corps. Leur première tenue, c'était d'abord la tunique en lin de couleur blanche. Après, ils avaient des longs caleçons. Et c'est ce qui fait que et les caleçons et la tunique, ça couvrait leur corps. Mais Dieu avait dit il devait également avoir la ceinture. Au-delà de la ceinture, ils avaient la mitre qui est en fait le bonnet qu'ils mettaient sur leur tête. Et ça suffisait pour eux. Donc ces 4 choses avaient une grande signification. Vous allez voir que ça soit la tunique, que ça soit les caleçons, le tout était en lin. Alléluia. Amen. C'était du lin blanc. Je vous informe que dans les pays de ceux qui ont la culture vestimentaire, le lin blanc se porte seulement une seule fois. Le lin blanc, non seulement qu'il est blanc, mais le lin blanc, il est beau à regarder. En tant que sacrificateur, qu'est-ce que tu as porté aujourd'hui? Ça c'est très
facile à comprendre. Apocalypse 19 a déjà expliqué. Il dit que les feux blancs, ce sont les bonnes œuvres des saints. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a encore de la crainte de Dieu en toi? Vous savez, nous, quand nous nous sommes convertis, à la veillée, vous pouvez dormir avec les sœurs à côté. Vous ne rêvez que Marc, Matthieu, Luc et Jean. Mais les enfants d'aujourd'hui, mais c'est pas correct. Cet homme, c'est un païen. On va à l'église. On va à l'église. Nous, quand nous nous sommes convertis, c'était impossible de trouver un frère qui avait un copain et une sœur qui avait une copine. C'était des choses que nous n'avons pas connues. Mais aujourd'hui, ces choses passent facilement à l'église. C'est pourquoi je suis venu vous rappeler qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez garder votre lait blanc. C'est pourquoi les gens ont trop de problèmes aujourd'hui. Les gens ne voient pas la main de Dieu. Parce que les dimanches, ce sont des chrétiens. Mais le reste des jours, ce sont des païens. Là où ils travaillent, ils volent comme tout le monde. Là où ils s'étudient, ils trichent comme tout le monde. Et d'ailleurs, la tricherie au Congo, c'est même devenu officiel. Et ça pénalise ceux qui ne trichent pas. Je n'ai jamais oublié. Bobo l'a laissé. Quand je pose mes examens, je préférais toujours venir pour surveiller. Alors, quand moi je viens, le surveillant il est aussi dans la salle. Mais dès que moi je sors, lui aussi il sortait. Mais chaque fois que je sortais, je le voyais dehors. Et quand je rentrais, lui aussi. Il y a un étudiant qui m'a dit que prof, ce monsieur-là il ne surveille pas. Quand tu sors, il devient ton surveillant. Nous lui avons déjà donné quelque chose. Et il nous a dit que dès qu'il entre, il touche la tête. C'est que le diable est en train de venir. Donc le diable, c'est moi. Donc, vous voyez comment... C'est pourquoi il faut vraiment... Même ceux qui sont d'accord, papa est catholique, c'est pourquoi même si nous sommes avec... C'est anormal. C'est anormal. Aujourd'hui, les chrétiens insultent facilement. Affirment des choses qu'il n'a pas vues. Mais la Bible dit que les chrétiens ne jugeront pas quelqu'un sur un oui-dit. Et tellement qu'ils pensent à mal des gens, ils ne les rêvent qu'à mal. Mais tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Les rêves viennent de Dieu quand vous craignez Dieu. Mais quand vous ne craignez pas Dieu, et vous êtes là, vous êtes en train de rêver Paris. Donc vous rêvez, vous descendez déjà à l'aéroport. Quand il sort, papa, nous avons ce sont tes pensées. Ça, ce sont les rêves, on explique ça. Comment ça arrive en psychologie. Mais il y a des rêves qui viennent de Dieu. Les rêves qui viennent de Dieu, c'est pour les gens qui craignent Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es sacrificateur. Est-ce que tu as cette tunique blanche? Est-ce que tu as ces longs caleçons blancs? Tout était blanc. Et la tunique? Et les longs caleçons. Ça, c'est comme ça que les sacrificateurs devaient s'habiller. Est-ce qu'aujourd'hui, la vie de sainteté, ça fait partie encore de toi? Mes chers frères et sœurs, je vous dis que le monde va très mal. Regardez ce qui se passe autour de nous. J'aurais bien voulu que vous puissiez suivre comment cela se passe. Regardez comment la Chine, les États-Unis, la Russie se rentrent dedans. Ils ne vont pas s'entendre. Un jour, un fou, poussé par Dieu, va appuyer les boutons.
Tu dois faire très attention. Ça, c'était la tenue réservée aux sacrificateurs. C'est-à-dire que le peuple pouvait s'habiller autrement. Mais les sacrificateurs, le peuple peut agir autrement. Mais l'enfant de Dieu doit agir conformément à la parole. Ils avaient leur ceinture. Ils avaient leur ceinture, voudrais-je dire. Vous savez, quand on parle, il y a trop d'idées qui passent par la tête. C'est tout à fait normal qu'il y ait de plus en plus de lapsus. Ils avaient une ceinture qui les aidait. La ceinture aidait à la tunique de ne pas s'ouvrir. Est-ce que ma soeur, mon frère, je sais que tu es saint. Est-ce que tu as encore la ceinture? Est-ce que ta sainteté est fondée sur la vérité? La Bible dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Donc moi je ne prêcherai que ce que la Bible a dit. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent corriger Dieu. Mais non. Non. Ce que Dieu n'a pas interdit, nous ne disons rien, nous donnons seulement des conseils. Mais ce que Dieu a interdit, nous l'interdisons formellement. À partir d'aujourd'hui, abandonne les mal, abandonne l'orgueil, abandonne la jalousie, abandonne l'envie. Ce qui pousse les gens à critiquer les autres, c'est la haine. Pourquoi quand ces gens-là font de bonnes choses, vous ne faites pas la même publicité? Mais quand ils font ce que vous pensez être mal, qui n'est même pas mal, à ce moment-là, ça devient le sujet de vos débats, ça devient le sujet de vos échanges. Mais je voudrais vous dire que Dieu va juger tout homme à cause de toute parole qu'il aura sorti. L'enfant de Dieu parle peu et il écoute plus. La Bible dit que plus vous parlez, vous finirez par pécher. À partir d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, contrôlez votre langue. Est-ce que votre tunique est soutenue par la ceinture, par la vérité? La Bible dit, n'appelez pas conjuration. Ce que le monde appelle conjuration, ce n'est pas à toi de transformer la parole. Ida wezaka paza motema mabe. Ida c'est parce que Ida wabanda osabe na église moko. Ida payait dans une église. Balataka pantalote. Dans cette église là, bachaka meshte. Elle ne pouvait pas porter les pantalons. Maman, faire les tresses. Maman Pauline a tché bijou na kingo boy. Esengo esengote. Oso monete que depuis na te yebino makambo yo. Bosonga ba jeune. Que je vous ai prêché. Zo une photo ya Ida kala. Ida kala ki mokolo. Mais même ce que vous avez dit, mais nous sommes dit que matin Ida na église na bango tala azola ta robe moko ezo même mabele kolega camion ya poubelle ki. Il traînait azo ya wana. Le sable. Ida ça asa okatsa suki lo kola ngaito. Toza okatsa na salon moko. So bakayo bochanga ba kwa. Ida yeko bima na église mafuta papa kolate nini bata Ida. Ata biloko mato Ida zangai kanisaka. Kanisaka ngai mama omoni mobali na yo mutu abanda bazako soutenir matewa ye moko se sangalo bi mama ale papa modèle da komi toko na baba ye bisaba pour leur dire quand on aussi le sambo na biso na 5h du matin nani akanga kabisaka liboso non to banga nzambe oyo abanda kambala moko ba dikoso ba kete celui qui essaye pas rapidement c'est qui c'est na tuni est pressé pour point alobi papa ndengi da komi kitoko nzamba pamblo na matin na yo yo to linga to kufaka kaboy to betala nga maboko je suis un bon prédicateur acclamé pour moi na motei malab sikoyo ida na ngai Ida. Vous ne voyez pas que ça va? Monité est comme Papa, vous ne voyez pas que ça va? Papa, monité comme malade. Hier, on a zolo bakasaka humble. Lui, il dit qu'il est humble. Mais jour où on a côté bafandaka. Mais ce jour-là, là où il a l'habitude de s'asseoir. Maman Pauline Azoleka. Il était avec les jeunes du quartier. Il ne savait pas comment Pauline était en train de passer. Oh, petit, vous ne savez pas. maman n'a vu jeune boy.
Tout ça, c'est moi. C'est grâce à moi. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne une ceinture qui va soutenir ta sainteté. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne une ceinture qui va protéger ta bénédiction. Ta bénédiction ne s'ouvrira pas. Ta bénédiction ne tombera pas. Je te dis que tout ce que Dieu t'a donné, je le lis dans une ceinture. Je dis que je le lis dans une ceinture pour que tu ne puisses pas perdre ça. Tout ce que Dieu t'a déjà donné, tu ne le perdras pas. Le seul jour où tu vas ouvrir cette ceinture, ça sera pour prendre ce qui est très loin de toi. Je te dis que le seul jour où tu vas ouvrir cette ceinture, c'est pour que tu puisses prendre ce qui est très loin de toi. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la ceinture des sacrificateurs que tu as puisse s'allonger. Oh non. Mais vous ne me comprenez pas bien. Un jour, l'un des fils des prophètes, il avait perdu les fers. Quand il perdit les fers, la main d'Élisée n'était pas capable de récupérer les fers. Élisée avait besoin de quelque chose. Terre rallonge. Il avait besoin d'un rallonge. C'est rallonge d'Élisée. Il était en bois. Mais pour les sacrificateurs, son rallonge, c'est une ceinture qui est présentée par Ephésiens comme étant la vérité. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la vérité prolonge que la vérité prolonge la longueur de tes mains. Que tes mains puissent prendre tout ce qui est très loin de toi. Laisse que tout ce qui n'était pas à ta portée, que tu sois capable de le prendre grâce à la ceinture. S'il y a quelqu'un qui avait pris tes enfants, il les avait mis dans un puits, prends la ceinture, jette dans le puits, fais le bout et que tes enfants tiennent l'autre bout, qu'ils sortent du puits au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai amené la ceinture ce matin. Tout enfant de cette église qui était dans un puits, je t'envoie la ceinture. Je te sors du puits de la mort. Tu ne vas pas mourir. Je dis que tu ne vas pas mourir. Tes affaires ne vont pas disparaître. Ta gloire ne disparaîtra pas. Parce que nous, les sacrificateurs, au-delà de nos caleçons, au-delà de notre tunique, nous avons une ceinture. La ceinture là ne permettra pas que la tunique s'ouvre, que la tunique tombe. Les caleçons ne tombera pas. Il y aura quelque chose pour les soutenir. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la vérité de Dieu te soutienne dans tes malheurs, dans tes problèmes. Tu ne tomberas pas en faillite. Je te dis que tu ne tomberas pas en faillite parce que tu as une ceinture qui va protéger. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Bien-aimés, vous comprenez qu'il y a un grand mystère. Lorsque la sainteté et la vérité se rencontrent, c'est la stabilité. Lorsque la sainteté et la parole de Dieu se rencontrent, c'est la stabilité. Tu peux connaître des problèmes. Ces problèmes s'arrêtent aujourd'hui. Je te dis que tes difficultés s'arrêtent aujourd'hui. Que le monde le veuille ou pas. Je le dis bien que le monde le veuille ou pas. C'est la stabilité. Cette stabilité-là repose sur la sainteté. Ma fille, ceux qui veulent sacrifier leur avenir, laisse-les, marche dans la droiture et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui marche dans la droiture, surtout conformément à la ceinture, que Dieu lui donne la stabilité au nom du Seigneur Jésus-Christ. La sainteté seule ne suffit pas. La sainteté ne suffit que lorsqu'elle est appuyée sur la vérité. C'est pourquoi un jour, ils étaient dans la barque, tous saints, mais ils avaient abandonné Jésus la vérité. Et leur barque devient brinquebalade. Mais quand la vérité entra dans la barque, les choses redevinrent calmes. Laisse que toutes les tsunamis de ta vie s'arrêtent maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.
Tu dis que tu es sacrificateur. Tu dis que tu es sacrificateur. Où est la sainteté? Où est la sainteté? Où est la droiture? Où est la droiture? Il y a des gens qui disent qu'ils prient mais ils ne paient jamais leur dîme. Mais ils gênent pendant autant de jours. Mais tu ne verras rien. À ceux qui donnent, je vous encourage. Peut-être que ce n'est pas le même jour que vous allez moissonner. Vous allez voir ce que ça va produire dans votre vie. Il y a d'autres personnes ici. Ce n'est pas qu'on réclame ça, mais on vous interpelle. Donc il y a déjà même à qui moi-même j'ai donné du travail, qui ne payent pas leur dîme. Alléluia. Amen. Non, même si tu es en train de faire du mal. Donc, il faut... Même Charlie comme si. Même Charlie qui ne prie pas. C'est moi-même qui lui ai donné le travail. La dîme de la personne qui t'a cherché le travail. Tu ne la payes pas. Je vous dis ceci. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez voir ce que Dieu va faire pour moi. Dieu, il va faire des miracles pour vous. Il va faire des miracles pour vous. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que beaucoup de miracles se produisent dans cette église. Que tous ceux qui sont fidèles puissent voir les miracles de Dieu. Laisse que la main de Dieu vous touche afin que le monde sache que Jésus-Christ est le roi des rois. Et que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur revient bientôt. Quand il viendra, est-ce qu'il te trouvera-t-il dans la foi? Et les sacrificateurs avaient la mitre. La mitre, c'est le bonnet, un peu comme nos amis musulmans ont l'habitude de faire ça. Ils avaient ces 4 choses. C'est pourquoi la Bible dit: ayez pour vous l'épée de salut qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que même quand je serai dans la sainteté, même quand je marcherai dans la vérité, je ne dois pas oublier que Josué avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, méditez-les jour et nuit. Vous savez, il y a des gens, ils ont le temps d'aller insulter les autres dans les réseaux sociaux. Mais il ne médite jamais sur la parole de Dieu. Quand tu te réveilles chaque jour, trouve ne fût-ce qu'un verset. Même dans le véhicule, lis ne fût-ce qu'un verset. Ça va accompagner ta journée. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est-à-dire que même quand je suis sûr que je suis saint, même quand je suis sûr que je suis dans la parole, ça ne m'interdit pas de méditer. Alléluia. Amen. En fait, la révélation a un caractère évolutif. Je dois méditer pour savoir est-ce que j'ai déjà accompli tout ce que Dieu m'a prescrit dans la parole. Oh, bien-aimé, en tant que sacrificateur, je ne sais pas ce que tu portes maintenant. Est-ce que tu as la sainteté? Est-ce que tu as la vérité? Est-ce que tu as la méditation de la parole? Comment tu es pasteur? Tu es chrétien? Aujourd'hui, la technologie nous a facilité la tâche. Même dans l'avion, vous pouvez lire la Bible. Quand tu te réveilles, je sais que tu es occupé. Oui, Dieu aime les gens qui travaillent. Nous ne sommes pas cette église-là où on dit aux gens que donc, ceux qui frères ou pilote, vous voyez les prédications des Congolais. Donc, ceux qui frères ou pilote, si ce frère était pilote, c'est-à-dire que les gens n'allaient pas voyager parce qu'il fallait qu'ils viennent à l'église. Répétez après moi: ceinture. Ceinture. Répétez encore: n'ajoutez pas. N'ajoutez pas. Ne retranchez pas. Ne retranchez pas. Alors, tant que ce frère, frère a été malade. Il va tromper qu'il était malade. Elle n'était même pas malade. Alléluia. Amen. Il faut avoir du bonnet. Il faut méditer sur la parole. Régulièrement, vous allez avoir toutes les facettes des Écritures dans vous. Laisse que tel que je parle, que Dieu vous fasse grâce pour que vous maîtrisez les Écritures. Je ne sais pas.
Est-ce que vous réunissez tous ces éléments? Est-ce que vous arrive de méditer sur la parole? Est-ce qu'il vous arrive de méditer sur la parole? Vous savez que tous les problèmes que vous avez, leur solution se trouve dans la Bible. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui veulent amener la culture que nous n'avons pas dans cette église. La culture de courir derrière le prophète. C'est lui que je veux attraper. Et lui et le prophète, ils vont nous laisser tranquilles. Quand Dieu veut parler, il va parler. On ne force pas Dieu. Dieu, ce n'est pas Moïse. Vous savez, je l'observe souvent quand notre très grand prophète Paul, que j'aime beaucoup, nous vient de Goma. Vous allez voir quelqu'un qui vient offrir. Là où je suis c'est ce qui fait qu'à un certain moment, j'ai l'intention de venir bousculer la personne. C'est pourquoi vous allez voir le prophète te donner une prophétie qui n'est pas réelle. Je vous avais dit. Je vous avais dit, moi je ne suis pas dans ça. Donc tout ça c'est parce que quand vous priez pour quelqu'un, il ne faut pas prier avec pitié ou bien avec haine. Priez seulement avec amour. Alléluia. Laissez le prophète tranquille. Tellement que, comme il a pitié de toi, le prophète. En fait, la Bible dit ce que vous ne savez pas. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire que tellement que vous le forcez, le diable peut l'inspirer quelque chose. Je vous donne un secret prophétique. Faites très attention avec des prophéties spontanées. Alléluia. Amen. Je suis en train de te parler. Yo. Vous savez que vous avez la chance. Même si vous voyez cette histoire où chaque jour, moi j'ai posé la question à un pasteur. Dans l'église, c'était Dieu a dit scellé. Frère, renseigner, ce frère-là, son salaire, c'est 500. Tout ce qu'on lui a demandé, c'était autour de 300 $. J'ai posé la question, pasteur, cet enfant ici ne va pas payer le loyer. Ne va-t-il pas payer le loyer? Alléluia. Amen. On vous escroque ailleurs. Vous priez ici, mais Papa, Dieu, ce n'est pas le fétiche. Dieu, il faut marcher dans la sainteté. Paye ta dîme. Donne ton offrande. Soutiens les pauvres. Tout ce qui reste, c'est à toi. Je vous dis, Nathalie Spino Bosolo. Yo, appel de pont. Yo. Toi. Il va chanter il dit aux gens que moi je prie dans l'église du pasteur Godempo. C'est moi qui... Vous voyez des escrocs. Papa, c'est vrai, il y a des moments où Dieu demande. Mais faisons très attention. Ce n'est pas en mentant que Dieu va nous bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est-à-dire que lorsque vous dirigez le peuple de Dieu, considérez ces gens-là comme vos enfants biologiques. Alléluia. Amen. Je vais continuer, je n'ai pas encore fini avec la tenue. Vous voyez, celles qui ont des cabellos ici, elles ont fait beaucoup de peur. Yo, Monica Cabello. Là, tu vois seulement le cabello. Et la bille. Oh, Nzamba lobi au pesa 500 000 $. La personne, tu lui dis que Dieu m'a dit, donne-moi 500 000. Mais maman, cette maman ici, elle m'a dit 50 000. Si elle te donne 500 000 directement, elle meurt. Est-ce que j'ai interdit de donner à Dieu? Mais on donne à Dieu tout en ayant les bonnets, les casques du salut. C'est-à-dire que
il faut avoir, il faut méditer. Il faut, même quand Dieu te dit quelque chose, on ne conteste pas avec Dieu. Mais il faut dire à Dieu ceci. L'enfant qui vous demandait de s'aider. Pas encore à l'école. Vous voyez les enfants de l'école maternelle volent plus que les grandes personnes. Monsieur leur a dit ceci. Demain, apporte-moi $100. Mais mets-moi $100. Parce que il a vu l'enfant ne sait pas le véhicule dans lequel on a amené l'enfant à l'école. Il vient, il dit à ses parents, il dit donnez-moi $100. Les parents disent non, on ne donne pas. Mais c'est quand cet enfant rentre, il dit j'avais dit $100. C'est un enfant. Un autre jour, l'enfant va trouver $100 à la maison. L'enfant prendra le $100 pour les donner au monsieur. Information comme Elingai. Mais l'enfant m'a expliqué, il m'a dit papa, le monsieur me dit il n'a pas mangé. Je vois toujours mon père avec les dollars. J'ai pris les $100, j'ai donné. Mais monsieur que les parents, allez-y auprès. Vous demandez la dîme au chômeur. Le chômeur peut donner la dîme si on lui a donné aussi. Là, c'est normal. Mais vous allez dire à quelqu'un, nous sommes en train de construire la maison de Dieu, allez-y dire à vos parents. Le parent, il a déjà donné, donne avec joie. C'est pourquoi vous allez voir, ils prennent l'argent par force. Il y a 10 ans. Oui, je vous explique. Il y a 10 ans, je suis allé. $300 et c'est que le $3,000. Ce pasteur-là, il avait bien prêché dans la campagne. J'ai donné mes offrandes $300. J'ai donné au pasteur $300. Je ne sais même pas les offrandes si j'avais donné combien. À la fin de la campagne, modérateur a lobby, il faut montrer 1000 francs. Que personne ne soit. Il faut que tu donnes 1000 francs pour acheter l'esprit de mort. Parce que Dieu a révélé cela. Moi j'ai posé la question à Dieu, Seigneur. Donc, 80 000. Vous voyez, tu as l'accident. Tu ne pas la personne qui va faire l'accident pour qu'elle te donne 1000 francs. Il faut quand même m'encourager. J'ai dit, Seigneur. Donc, 80 000. Seigneur, nous sommes 80 000. Même nombre dit, même les cheveux sur nos têtes. La star du ciseau a évité. Yo, il y a un nombre de mais Seigneur, 80 000. Nous sommes 80 000. Seigneur, tu ne connais pas la personne qui va faire l'accident? Hein? Sentir que oh, ils frappent. Directement, j'ai senti que ce n'était pas correct. Mais il y a quand même que Seigneur, Seigneur, même si j'ai mal pensé, pardonne-moi, je suis ton enfant. Si tu as besoin de 1000, moi j'avais donné 300, change. Même $100, récupère les 1000. Amen, amen. Amen. Quand on entre dans le véhicule, le chauffeur, il veut aller rapidement. J'ai dit 40 en l'air, parce que je sentais que ça frappe. Parce que je savais que ce n'était pas correct. Je lui ai dit, papa, nous allons rouler aujourd'hui à 40 à l'heure. À cette époque-là, j'étais alimenté. Ce jour-là, quand je suis arrivé à la maison, je n'avais pas demandé cet argent-là. C'est plus tard, à l'époque, on organisait la COVEC. Je veux voir les mêmes modérateurs les derniers jours. Donc je les vois venir et dire, dépenser dans la campagne, c'est trop. Combien tu dépenses pour les campagnes? Moi je peux t'aider pour récupérer. Il faut m'aligner comme modérateur. Je lui ai dit que j'avais demandé 1000 francs. Répétons après bonnet. Bonnet. Mais je voulais vous dire, peuple de Dieu, que les souverains sacrificateurs ne s'habillaient pas de la même manière que les sacrificateurs. Alléluia. Amen.
Donc nous avons vu ensemble que les sacrificateurs avaient quatre pièces qu'ils portaient. L'ocaleçon, tunique, ceinture et la mitre qui était sur la tête. Mais Dieu va ajouter quelque chose pour les souverains sacrificateurs. Oh, laisse que ce matin, que Dieu ajoute quelque chose sur toi. Qu'il te donne plus que les païens. Qu'il te donne plus que ceux qui marchent dans les péchés. Que Dieu t'ajoute encore. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il va dire que pour vous les souverains sacrificateurs, je vais ajouter une robe bleue. Donc vous comprenez que les sacrificateurs, leur poitrine était exposée à l'ouverture. Parce qu'il vivait dans un désert. Chaque fois qu'il y avait du vent, ça pouvait s'ouvrir. Mais il fallait protéger ces gens. Il va leur demander de porter une robe bleue. Donc, c'est-à-dire que les souverains sacrificateurs avaient aussi les quatre premières pièces. Mais pour les souverains sacrificateurs, on ajoute encore. Laisse que ce matin, que Dieu t'ajoute encore. Qu'il t'ajoute des maisons, qu'il t'ajoute des véhicules, qu'il t'ajoute d'onction, qu'il t'ajoute des chances. Amen. Donc, au-delà de leur ocaleçon, ils avaient la robe bleue, les bleus qui représentent le ciel. Alléluia! Alléluia! Amen. Cela vient confirmer la parole qui dit que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que nous qui marchons dans la droiture, nous devons nous affectionner qu'aux choses d'en haut. On ne peut pas être dans une église et rester pendant longtemps un simple sacrificateur. Nous devons croître. Nous ne devons plus être ces enfants dans la foi. Lorsqu'il y a un petit vent, directement la tunique bouge. Non, Dieu va ajouter une robe bleue. D'une manière telle que même si la tunique s'est déplacée, la poitrine sera toujours protégée. Quelque chose de très important. Vous irez lire à la maison parce que j'ai fait la course contre la mort. Mais au bout de cette robe, il y avait deux types de décorations. Il y avait d'abord des décorations sous forme de fruits de grenade. Et derrière, il y avait des clochettes. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour que nous puissions savoir que tu es vraiment sacrificateur, que tu marches dans la sainteté, que tu marches dans la vérité, que tu mérites la parole. Nous devons voir les fruits de l'esprit. Où sont les fruits? Où sont les fruits? Où sont les fruits? Vous dites que vous priez, où sont les fruits? Les souverains sacrificateurs, sa robe bleue, qui le faisait affectionner aux choses d'en haut, avec des fruits de grenade. Où sont les fruits de l'esprit dans cette église? Non seulement qu'il y avait ces décorations sous forme de fruits, il y avait des clochettes. Quand les souverains sacrificateurs marchaient, on entendait du bruit. Acclamons très fort pour les rois de roi. Nous n'avons pas besoin de fruits morts.
Si vous me dites que vous avez la foi, moi je veux voir les œuvres de la foi. Donc les bonnes œuvres là, les fruits là, doivent parler d'elles-mêmes. Ce n'est pas la bouche du sacrificateur qui parlait. Ce sont les clochettes. À la mort de Dorcas, sa bouche ne pouvait plus parler. Mais les clochettes ont parlé. Est-ce que tes œuvres parlent? Quand tu regardes cette église, est-ce que tes œuvres parlent? Est-ce que tes œuvres parlent? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton église? Et tu veux que Dieu te bénisse? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton église? Comment Dieu va bénir quelqu'un qui ne s'occupe pas de lui? Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tes œuvres parlent. Que tes œuvres parlent dans ta famille. Que tes œuvres parlent au Congo. Que tes œuvres parlent dans notre église. Même quand tu auras fait tout ça, je t'informe que tout le monde ne t'aimera pas. Jésus n'a pas convaincu tout le monde. Toi non plus ne cherche à convaincre les gens. La beauté de la vie, c'est qu'il doit y avoir ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. C'est ça la beauté de la vie. Si tu trouves que la vie, ça prouve que dans peu de temps tu vas mourir. Il faut qu'il y ait des gens qui te critiquent. Quand tu... Il faut leur dire que moi je n'irai nulle part. Les œuvres, les clochettes. Donc le sacrificateur ne parle pas de lui-même. Mais quand il marche, les gens voient les grenades, et entendent le son. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler de Dieu devant leurs femmes parce qu'ils frappent leurs femmes. Il y a des femmes qui ne peuvent pas parler de Dieu à leur mari parce qu'ils volent l'argent de leur mari. Répétons ensemble clochette. Répétons ensemble clochette. Clochette. Et ce que j'aime, après Dieu va ajouter les faudes. En fait, les faudes, c'est le vêtement principal du souverain sacrificateur. Les faudes viennent s'ajouter sur la robe bleue. Mais quelle est la particularité de l'ephod? L'ephod a les deux épaulettes. Et sur ces épaulettes, on y avait placé deux pierres d'onyx. Et sur ces deux pierres d'onyx, il était écrit les noms des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, comme c'est toi le souverain sacrificateur, que Dieu te donne la force de prendre en charge tout Israël. Prends en charge toute ta famille. Prends en charge notre église. C'est ainsi qu'il est écrit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avec toute ta famille. Donc la charge du bonheur de ta famille, c'est sur tes épaules. C'est toi qui dois prier pour ton père. C'est toi qui dois prier pour ta mère. C'est toi qui dois prier pour tes frères et sœurs. Afin que Dieu fasse quelque chose. Oh ma soeur, mon frère, laisse qu'aujourd'hui, que tu puisses également prendre en charge toute ta famille. Mais il y a plusieurs explications par rapport à cela. Ces 12 noms. C'est aussi les 12 apôtres de Jésus, le souverain sacrificateur. Il a la Christ sur ses épaules. Il a la parole. C'est un porteur de l'évangile. Ce n'est pas quelqu'un qui fait la piraterie de prédication. Il parle de la part de Dieu. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la révélation profonde des Écritures. Que Dieu te donne la révélation profonde des affaires de Dieu. Sur le faute, il y avait le pectoral. Le pectoral était sur la poitrine. Et c'était très bien décoré.
Ça portait également les noms des 12 tribus d'Israël. Tu ne peux pas porter la charge d'Israël si Israël n'est pas dans ton cœur. Les souverains sacrificateurs, les pasteurs portent la charge de ses fidèles. Mais il doit également les aimer. Prie dans l'église où le pasteur t'aime, où le pasteur peut prier pour toi, même quand il ne lui a rien donné. Les souverains sacrificateurs, il aime tout le monde, il aime les 12, il aime Israël, il aime les 12 apôtres, il aime la parole de Dieu, il n'est pas tribaliste, il aime tout le monde. C'est pourquoi dans cette église, mon gars là, mon Luba, mon Congo, mon Swahili, vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes dans la maison du Père. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que notre Dieu puisse mettre sur ta poitrine les pectorales, que tu aimes la Bible, que tu aimes l'évangile. Il y a des gens qui n'aiment plus leur famille. Dès que quand ils arrivent à l'église, ils disent que nous allons envoyer le feu. Vous n'avez pas donné assez de foufou. Donnez un grand foufou à vos grands frères. Le christianisme pour être authentique, il doit être agaposphérique. Il tourne autour de l'amour. C'était cela le pectoral. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va terminer avec la tiare. La tiare vient se disposer sur les bonnets. La tiare symbolisait la gloire, l'élévation, la dignité. Mais sur cette tiare, il était écrit sainteté à l'Éternel. Que la gloire ne t'éloigne pas de Dieu. Que l'élévation ne t'éloigne pas de Dieu. Que la bénédiction ne t'éloigne pas de Dieu. Même quand Dieu va te bénir, maman, reste fidèle à ton mari. Oh, mobile, on a combien de millions. Il faut lui acheter les habits. Si tu as... Et puis, papa, il faut acheter aussi pour un autre jour, on va te traiter. Je lui ai dit, il faut acheter les vêtements. Il m'a dit que non, je ne fais pas ça. Je lui ai dit, un autre jour, tu verras ce qui va t'arriver. Je lui ai dit, j'achète à madame moi-même, je vais m'acheter aussi des habits. Posez-moi la question pourquoi. Parce qu'il faut qu'il y ait la concordance de temps. Oui, tu es sengeli, beaucoup de ça. Si je vous donnais son nom, vous allez le reconnaître. Dans la prédication, on ne peut pas citer les noms des gens. Un autre jour, ils sont partis avec son épouse changer de l'argent. Ils ne savent pas que c'est le mari qui donnait l'argent. Quand ils sont arrivés pour changer l'argent, cet ami voulait garer pour qu'il chauffeur impoli. Madame a changé mon père aux autres. Authentique. Il y a deux dedans. Le dessin ici, c'est les lions de la tribu de Juda. Il y aura ce que ça va masser. Donc, tu as dit ceci. Moi, c'est le but. C'est lui qui me donne tout l'argent que je viens changer auprès de vous ici. Moi, c'est bon. Je lui avais dit, il ne faut pas négliger. Même si nous prions, il ne faut pas te délaisser. Regardez tel que vous êtes vêtus. Même Dieu est content. Je vous dis tous. Je vous dis, Dieu, il est aussi content. Il y a un autre qui viendra, il ne sait même pas laver, il n'a pas brossé les dents. Moi rouge à lèvres. Ce que c'était aux yeux était bic rouge.
Même si tu n'en as pas, tu peux utiliser même. Non, c'est ça qui est rouge. On a ligne après. Pourquoi il y a boyé? Si tu n'as pas de bic rouge, tu prends même le bic chinois. Quand je suis en train de prêcher, bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment les souverains sacrificateurs s'habillaient. Il y a trois constantes qui reviennent. C'était la sainteté, c'était la dignité, mais c'était la gloire. Oh peuple de Dieu, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ces trois choses caractérisent vos vies. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la sainteté. Que votre sainteté soit accompagnée de la dignité. Et quand ça tu peux pas être en train de prier après la prédication, tu rentres, tu dors affamé. Et puis mon prophète, tu vois un prophète dit, Dieu savait. La famine que cette personne ici a. La Bible dit c'est qu'on ne te trompe pas. Si tu trouves la souffrance, commence à te faire manquer la nourriture, ce n'est pas une tentation. C'est le diable qui ne t'aime pas. La Bible dit, 1 Timothée 5:8, que celui qui ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Je chasse l'esprit de pauvreté de cette église. Je dis que je chasse l'esprit de pauvreté. Laisse que votre sainteté soit accompagnée de la dignité. Donc vivez dignement, marchez dignement, que Dieu vous donne des affaires dignes, que Dieu vous donne des entreprises dignes, que Dieu vous donne des fonctions dignes, que Dieu vous donne des études dignes. Après cela, portez la tiare, symbole de la gloire. Laisse que maintenant, que moi et vous, que chacun entre dans sa gloire. Que la gloire vous accompagne partout. Amen. Le temps arrive. J'ai dit que le temps arrive où tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à passer. Sali. Alléluia. Amen. Sali. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé depuis 7 ans. Notre frère Altesse était encore un petit. J'étais élu là où vous étiez, comme vous le savez. Les matins. Que Dieu te bénisse. J'ai vu. Moi, dignité, alors, les matins, il se réveille. Il trouve les policiers à la maison. Il a constaté que quand moi je suis sorti, donc c'est pour vous montrer qu'il faut avoir des ambitions dans la vie. Il faut avoir des ambitions. La Bible dit que fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, Altesse a constaté que le matin, bon, il était encore petit, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Moi, je sors, on m'a salué. Lui, il était sorti, on ne l'a pas salué. 2 jours après, Altesse est venu me voir. Il dit, papa, moi, je voulais te dire quelque chose. Nous tous, on était contents. Tu es devenu président. Mais les policiers ne te saluent que toi. Moi, quand je passe, ils me saluent. Non. Alléluia. Amen. Il faut avoir des ambitions. Aujourd'hui, je vous donne la tiare. Que la gloire vous accompagne partout. Je dis que la gloire finit cette affaire de voyager à Neko. Vous tous maintenant, voyage en business. Voyage en business. Fini cette question de véhicules d'occasion. À partir de maintenant, des véhicules neufs. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous donne des maisons de gloire. Il faut bien répondre, mes chers amis. Vous entrez dans la gloire parce que vous êtes l'enfant de Dieu. Lorsqu'on est sacrificateur,
Il y a 3 choses qui vont vous accompagner. 1. La sainteté. 2. La dignité. 3. La gloire. Laisse qu'à partir de maintenant, que la gloire vous accompagne partout. Que la gloire vous accompagne partout. La Bible déclare que si vous refusez de m'adorer, les pierres vont le faire à votre place. Tous ceux qui ne veulent pas vous respecter, tous ceux qui ne veulent pas vous adorer, Dieu va susciter des pierres qui vont le faire à leur place. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, partout où tu passeras, que la gloire de Dieu se manifeste. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans ta maison. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans cette église. Qui était venu malade aujourd'hui, je te guéris dans le nom précieux. Je cherche l'esprit de mort. Je cherche l'esprit de blocage. Je suis en train de répandre l'onction financière sur cette église. Je vous donne des millions de dollars. Je vous donne des milliards de dollars. Que le monde le veuille ou pas, il sortira de cette église de grandes autorités afin que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. À partir de maintenant, la gloire entre dans ta vie, la gloire entre dans ta maison, la gloire entre dans tes affaires, la gloire entre dans tes commerces. Plus que sont de petites choses, vous n'êtes plus sacrificateur, vous êtes souverain sacrificateur. J'ai besoin de votre attention. Les sacrificateurs ordinaires avaient 4 pièces, mais les souverains sacrificateurs avaient 8 pièces, c'est-à-dire le double du sacrificateur ordinaire. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la double portion, tombe sur vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez de double en double, allez de triple en triple, allez de décuple en décuple, allez du centuple en centuple, parce que la terre est sur toi. Que la gloire de Dieu vous accompagne à jamais. Quand la gloire de Dieu est sur toi, le diable s'agénera devant toi. Quand la gloire de Dieu est sur toi, les diables, les démons, la misère, le malheur se mettront à genoux devant toi. Selon qu'il est écrit que tout genou fléchira devant le nom de Dieu. Laisse que la mort se mette à genoux devant toi. Laisse que la pauvreté, le blocage et les complications, laisse que les situations difficiles se mettent à genoux. Lorsque quelqu'un se met à genoux devant toi, il te donne le pouvoir de supériorité sur lui. À partir d'aujourd'hui, sois supérieur au diable, sois supérieur au malheur, sois supérieur au démon. Que Dieu te donne la supériorité. La tiare c'était un trône. La tiare c'était une couronne. La tiare c'était une couronne. Ceux qui portent la couronne n'occupent pas de sièges ordinaires. Ceux qui portent la couronne n'occupent pas de postes ordinaires. À partir d'aujourd'hui, que Dieu trouve une chaise spéciale pour toi. À partir d'aujourd'hui, que Dieu trouve une chaise spéciale pour toi, dans ta famille, dans notre église, au travail, dans les affaires. Que Dieu ait un siège spécial. Amen. Je ne saurais pas abuser de votre patience. J'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse Chant. Que bénisse protocole et sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe
ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.